Dans la vidéo précédente, on avait positionné le repère pour pouvoir ensuite déterminer coordonnées de points. Donc là, voilà, j'ai toujours mon exemple. Et je vais maintenant positionner des points. Je vais considérer en fait le centre, dans mon exemple ici, le centre du cercle rouge que je fais apparaître ici. Donc ce cercle rouge apparaît sur la vue de dessus ici, c'est ce cercle-là. Je vais considérer que le centre, c'est le point A. Donc je vais faire apparaître mon point ici. Et sur la vue de face, étant donné que c'est légèrement à l'intérieur par rapport à la face supérieure, je vais le retrouver ici, mon point A. Voilà. Il faut le faire apparaître sur la dernière vue, c'est très simple, correspondance horizontale, correspondance à 45 degrés, mon point A apparaît ici. Voilà. Donc là, j'ai positionné mon point sur chacune des vues, et maintenant, je vais chercher à déterminer ses coordonnées. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais me munir d'une règle, et je vais écrire en fait coordonnées de A. On peut l'écrire comme ça, coordonnées de A, ou on peut écrire de la même manière le vecteur OA. Le vecteur OA, c'est quoi? C'est le vecteur qui part du centre du repère, donc j'ai oublié de placer le nom. Donc le centre du repère, je l'appelle O, et je place le point O sur chacune des vues. Donc je vais donner pour OA 3 coordonnées. La première, on va l'appeler OAX, la deuxième OAY, la troisième OAZ. OAX, en fait, c'est la distance qui me sépare O du point A suivant la direction X. Donc, qu'est-ce que je me rends compte? Du coup, la direction X, je ne l'ai pas sur la vue de face. Je l'ai soit sur la vue de dessus, soit sur la vue de droite. Donc, je peux utiliser les deux. Si j'utilise la vue de dessus, donc je vais me déplacer parallèle à la direction X sur la vue de dessus. Donc, je vais me déplacer comme ça et je vais chercher la distance suivant cette direction entre le point O et le point A. Donc, entre cette zone et cette zone suivant la direction X. Voilà. Là, j'ai réellement tracé mon vecteur OA. Ici, je trace le vecteur OA. Je le trace sur la vue de face également et sur la vue de droite. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser une autre couleur pour trouver les coordonnées. Je vais utiliser la couleur verte, par exemple. Cette couleur verte, tac. Ce que je vais retrouver ici, c'est la distance qui sépare le point O du point A suivant la direction X, parce que je me balade suivant la direction X. Donc là, je vais retrouver OAX. Je suis perpendiculaire à l'horizontale. Et donc là, pour trouver OAX, j'ai juste à prendre ma règle et à mesurer la distance ici. Donc je retrouve avec 20 mm, je peux parler en centimètres ou en millimètres, par exemple moi je vais parler, tout va être exprimé en millimètres, donc je vais me retrouver avec 20 mm. Alors, une petite remarque, c'est qu'on a un sens à prendre en compte. OAX, il peut être positif, il peut être négatif, il peut être nul. Donc là j'ai 20, mais est-ce que j'ai plus 20 ou moins 20? Pour aller de O vers A, suivant la direction X, je vais me déplacer dans ce sens que j'indique par la flèche ici. Or, la direction X, elle va vers le bas. Donc ici, je vais me retrouver avec un moins. Une petite remarque, sur cette vue-là, j'ai dit que j'avais le X, je peux le faire sur l'autre vue où j'ai le X, c'est-à-dire la vue de droite. Donc, OA est ici, OAX, voilà. Je vais me déplacer suivant la direction X, parallèle à la direction X,
et je vais arrêter, par exemple, montrer là. Et là, je vais retrouver, je pourrais faire, donc je vais construire un triangle. J'aurais pu le faire aussi ici et trouver là. Donc là, j'ai OA projeté suivant la direction X. Donc ça, c'est OAX. Voilà. Si je mesure la valeur, je vais retrouver 20. Je vais vers la droite, X il va vers la gauche, donc j'ai bien moins 20. Donc on fait exactement le même principe pour OAY. Donc il me faut une vue sur laquelle je vais avoir l'axe Y. Alors, par exemple, la vue de face. La vue de face, je vais me déplacer parallèle à Y. Chercher comme ça, et en fait, je vais construire ce rectangle. De la même manière qu'ici, j'avais construit mon rectangle. Donc là, si je regarde ce que j'ai ici, ça va s'appeler OAY. Ce OAY, je vais le mesurer. Et je vais trouver environ 21, allez, je vais dire que j'ai 21 mm. 21 mm. OAY il est comme ça, Y il est comme ça, j'ai un plus devant. Je ne suis pas obligé de mettre le plus, mais c'est moi pour penser au signe. Alors le OAY, je peux par exemple le voir, donc je vais de O à A, mais suivant la direction Y, je le retrouve ici. OAY. Le OAX que j'avais positionné ici, je pense que c'est plus cohérent de le faire apparaître là. Ça représente exactement la même chose. OAX. Donc là maintenant, ça je peux l'enlever, pas surcharger mon dessin. Voilà. Donc maintenant, il me reste, là oui, je peux vérifier, et j'ai aussi environ 21, là la dimension n'est pas évidente à lire, mais j'ai environ 21 mm. Je peux déterminer de la même manière OAZ, donc je vais avoir l'axe Z sur la vue de face, donc OAZ, je vais le trouver ici, OAZ, je vais le trouver aussi de la même manière sur la vue de droite. OAZ. Donc je mesure cette distance de O à Z, ça fait environ 48 et je vais retrouver ici aussi environ 48 mm. Donc 48, toujours se poser la question du signe. O à Z il est dans le même sens que Z, donc ce sera un plus. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment déterminer la valeur d'un vecteur, qui est en l'occurrence le vecteur OA. Bon, on peut mettre d'autres points sur notre figure. On va peut-être mettre, par exemple, le point B qu'on va situer ici. Il va être au niveau du perçage que j'ai. Vous voyez ces deux perçages. Quand je regarde sur la vue de face, de toute façon, je regarde les deux mêmes perçages. Il va être au niveau de l'axe du perçage et je vais choisir, par exemple, le point qui est situé plutôt sur la droite, donc c'est-à-dire vers nous, au premier plan. Donc je vais situer le point B qui est ici. Donc le point B sur la vue de droite, il est forcément suivant cette ligne-là. De toute façon, j'ai deux perçages qui sont ici. Si je choisis le perçage qui est le plus vers le bas, avec la correspondance à 45 degrés, ça va correspondre au point B qui est ici.